1 million de tokens en mémoire. C'est le premier modèle open source avec ce niveau de performance à ce coût qui est disponible sur le marché. Une fois de plus, DeepSeek a frappé les marchés internationaux et plusieurs réactions se font déjà sentir sur les réseaux. Mais concrètement, qu'est-ce que DeepSeek V4? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Et surtout, comment le connecter à Claude Code afin d'utiliser une puissance presque gratuite dans vos projets de recherche, dans vos activités professionnelles ou tout simplement pour faire de la programmation à haut niveau. Alors, nous allons d'abord voir concrètement DeepSeek V4. Qu'est-ce qu'il représente? En quoi il se différencie du reste du marché et des précédents modèles de DeepSeek? Ici, ce sont les benchmarks. Pour le dire de manière très simple, et ce qui nous intéresse réellement, on va voir tout ce qui va être retrouver des informations et bases de connaissances. Tout ce qui va être raisonnement, tout ce qui va être tâches agentiques, on retrouvera ça sur le côté gauche. Sur la droite, les deux graphiques ici présents expliquent le coût de génération d'un token, donc c'est lorsque le modèle doit prédire le prochain token pour répondre à notre demande, et quel est le coût en termes de ressources, donc sur la machine, sur un serveur, sur un ordinateur, quel est le coût en termes de ressources pour permettre à ce modèle de travailler sur le long terme, c'est-à-dire lorsque on commence à saturer sa fenêtre de contexte. Donc si on revient sur la gauche, tout ce qui va être raisonnement et connaissance, DeepSeek V4 Pro Max, DeepSeek V4 Pro Max est comparé à Claude Opus 4.6 Max, GPT 5.4 et Gemini 3.1 Pro High. De manière très évidente, ce qu'on remarque, c'est qu'en dehors de tout ce qui est centralisation sur des bases de connaissances, où Gemini 3.1 se démarque largement, sur tous les autres benchmarks, DeepSeek V4 Pro Max est soit au même niveau, par ici, soit il dépasse littéralement les autres modèles. Donc qu'est-ce que ça signifie basiquement? En termes de raisonnement profond, donc les mode thinking, en termes de raisonnement profond, DeepSeek il fait le taf par rapport à, je rappelle, des modèles qui appartiennent tous à des géants aux US et qui sont beaucoup plus coûteux. Lorsqu'on regarde le côté capacité agentique, concrètement qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelle est la capacité du modèle à appeler des outils de manière logique et structurée pour réaliser une tâche. Par exemple, si vous lui demandez de réaliser un site web pour vous, il faut que l'agent soit capable de décomposer cette demande en plusieurs étapes, savoir quel est le langage utilisé pour le front-end, qu'est-ce qu'il va utiliser pour le back-end. Si des outils sont déjà configurés, il commence à s'en servir. Autrement, si c'est un agent autonome, il pourra commencer à chercher les outils. Une fois les outils trouvés, il les utilisera dans le bon ordre pour arriver au résultat. C'est vraiment tout ce qu'on va mettre dans les capacités agentiques. Le fait de pouvoir structurer une réflexion et poser des actions concrètes pour atteindre des résultats. Ce qu'on peut voir, c'est que V4 Pro et Flash dépassent de très loin le modèle 3.2 en termes de coût pour générer un token de réponse au fur et à mesure que les tâches avancent. Et quand on vient sur les ressources nécessaires pour faire tourner ces modèles, on voit une fois de plus qu'on est à presque 10 voire 14 fois moins grand, donc moins important que les modèles 3.2. Ce que ça signifie pour monsieur, madame, tout le monde, pour vous et moi de tous les jours, c'est que DeepSeek V4 Pro et Flash, particulièrement Flash, mais les deux, peuvent tourner sur des machines beaucoup moins puissantes que ce qui aurait été nécessaire pour 3.2 et il reste cependant beaucoup plus pertinent en termes de résultats. Alors pour utiliser DeepSeek V4 Pro, nous avons deux possibilités. Ce que je vous recommanderais, c'est Ollama. Par ici, vous pouvez, si vous êtes sur Windows, voici la commande Linux, macOS, vous installez Ollama sur votre ordinateur local ou sur votre serveur, vous vous rendez dans votre terminal et une fois que vous y êtes, vous allez taper cette commande. Ici, nous sommes sous Linux, donc je récupérerai cette commande que j'aurais mis ici pour pouvoir installer Ollama. Une fois que Ollama est installé, vous allez taper la commande suivante, Ollama pull. Vous allez dans la partie modèle sur Ollama, juste ici, et DeepSeek V4 Flash est directement visible, le Pro est visible également. Je vais d'abord cliquer sur le Flash, et vous allez voir qu'il y a la petite mention Cloud ici. Cloud signifie que vous n'allez pas télécharger ce modèle en local, vous allez juste installer une passerelle qui vous permet d'appeler le modèle à distance. Il va tourner sur les serveurs de Ollama et vous allez avoir les résultats de votre côté. Si vous avez un appareil suffisamment puissant, vous pouvez vous intéresser aux modèles qui tournent en local. Quoique pour l'instant, ils n'ont pas encore mis sur Ollama. Donc on va récupérer précisément ceci. Et vous collez. Donc la commande complète, Ollama pull, DeepSeek V4 Flash Cloud. Vu que moi je l'ai déjà faite, je ne vais pas valider. Mais une fois que ce sera fait, vous faites Ollama list. Et là, il s'agit de tous les modèles que moi, j'ai précédemment pull sur mon serveur. Donc, il y a la version Pro, la version Flash, Kimi, Qwen et GLM. Alors moi, je m'en sers particulièrement avec Hermès. Si vous ne connaissez pas Hermès, c'est un agent autonome qui a été développé par No Research. Et il se distingue de OpenClaw dans sa persistance de mémoire entre les différentes sessions de travail, mais aussi et surtout dans sa stabilité. D'une version à une autre, il y a moins de bugs, moins de crash, et c'est beaucoup plus facile à utiliser au quotidien. Il y a moins de maintenance, moins de corrections à faire que ce que j'ai pu tester sur OpenClaw. Après, dites-moi ce que vous avez à faire comme test en commentaire. Donc, on a installé DeepSeek. La version Flash se distingue de la version Pro par la vitesse d'exécution, mais également par le coût. Juste ici, on peut voir, le modèle Pro coûte 145 centimes, alors que le modèle Flash coûte 28 centimes. Et la différence, la version Pro va prendre un certain temps de réflexion avant de poser une action. D'ailleurs, c'est un problème que j'ai constaté personnellement lorsque je m'en sers pour des tâches
continue, il arrive que les tâches s'arrêtent juste parce que le modèle Pro est toujours en train de réfléchir, il n'a pas encore agi. Donc Flash est quand même intéressant lorsque on a besoin d'avoir une certaine puissance avec un certain contexte, mais qu'on ne veut pas forcément attendre le temps de réflexion de Pro. Maintenant, vous avez la possibilité de connecter DeepSeek V4, le Pro ou le Flash, à Claude Code. Et pour ce faire, vous allez utiliser les commandes suivantes. L'idée étant que vous récupériez l'URL qui servira à communiquer avec DeepSeek. Dans ce cas particulier, j'ai pris l'exemple de OpenRouter pour ne pas mettre l'IP de mon VPS. Mais normalement, vous pouvez récupérer l'IP de votre VPS et vous allez mettre le lien pour que le modèle puisse regarder sur votre propre VPS. Rappelez-vous, on a fait le pool tout à l'heure. Et que vous puissiez utiliser DeepSeek V4 Cloud, mais dans Claude Code. Mettre votre clé API, c'est une obligation en réalité. Et vous finissez par cette commande directement dans le terminal. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez Hermes, vous pouvez simplement demander à Hermes de configurer Claude Code pour qu'il utilise DeepSeek V4 Flash Cloud. C'est ce que moi j'ai fait. Et il m'a confirmé que cela a été validé. Précédemment, j'avais mis la version Pro, comme je vous ai dit, et ça prenait un temps fou à s'exécuter. Maintenant, avec la version Flash, les réponses sont toujours d'une bonne qualité, mais beaucoup plus rapides qu'avant. Donc maintenant, moi j'aime aller vers des exemples concrets, des cas que d'autres personnes ont déjà eu à tester au-delà de ce que moi j'ai eu à faire comme expérience. Et je suis tombé sur ceci que j'ai trouvé très intéressant. Il parle spécifiquement de DeepSeek V4 Flash. Il a parlé du problème que la version Pro avait. Il est bon, mais c'est un modèle qui est lent. Il prend énormément de temps de réflexion avant de poser la moindre action. Mais c'est une personne qui a fait la transition de Claude à DeepSeek et particulièrement la version Flash. Il mentionne ici que c'est un peu obsolète. Obsolète dans le sens que on rappelle, le Flash se distingue par sa vitesse de réponse. Il prend moins le temps de faire un recul sur la requête, mais il reste quand même excellent. Et de ce qu'il dit, lui, il ne risque pas de retourner chez Claude ou d'autres modèles proposés par les géants des US. En commentaire, il y a énormément de personnes qui rebondissent particulièrement sur le V4 Flash, toujours. Donc je suis content de voir qu'ils ont eu les mêmes expériences que moi. Maintenant, on va parler d'un autre internaute qui a partagé une expérience très intéressante qu'il a faite avec DeepSeek V4 Pro, Flash, Opus 4.7 et Qwen 3.6, le modèle à 27 billions de paramètres. Donc, pour le dire de manière très simple, vous pouvez retrouver son post sur Reddit plus tard. Il a codé un jeu en utilisant Qwen, et une fois que ça a été fait, il a constaté un bug qui était au niveau d'un boss du jeu. Pour le dire de manière très simple, il a soumis ce bug à DeepSeek V4 Flash, mais en utilisant Pi, ce qui n'a pas marché. Puis il a utilisé Claude Code avec la puissance de Opus 4.7 derrière, qui a réussi en 3 tentatives et une quinzaine de minutes, qui est arrivé au résultat. Puis il a changé de modèle. Il a donné à Claude Code le modèle DeepSeek V4 Flash et il a refait le test. Il a été un peu plus long. DeepSeek a pris à peu près 35 minutes pour fournir le résultat. Cependant, il est arrivé au résultat aussi, avec un élément intéressant, qu'il est allé lui-même vérifier les informations et faire la correction. Là où Opus 4.7 avait demandé à l'utilisateur de récupérer un code et d'aller le coller dans l'interface. Pour aller encore plus loin, il a fourni le même problème à Claude Code, mais avec la puissance de DeepSeek V4 Pro. Et ce qui s'est passé, c'est que la version Pro a réussi en 17 minutes 48 secondes. Non seulement il a réussi, mais en plus, il s'est distingué d'Opus 4.7 dans le sens où, plutôt que de juste intervertir 2 éléments, c'est comme ça qu'Opus avait résolu le problème, il est venu envelopper la sprite. Je vais pas rentrer dans les détails côté jeu vidéo, mais il est venu et il a pris la globalité du problème qu'il a résolu. Le potentiel problème avec Opus 4.7, ce qu'il avait donné comme solution, c'est que ça résolvait le problème dans l'immédiat. Mais plus tard, si un codeur venait et relisait le code, il aurait du mal à comprendre pourquoi à cet endroit-là, il y a eu une intervention. Alors que DeepSeek, que ce soit la version V4 Flash ou V4 Pro, sont allés directement en corriger l'entièreté de ce sprite pour obtenir un résultat beaucoup plus stable. Cependant, tout n'est pas si rose avec DeepSeek V4, il faut qu'on se le dise. Le modèle est incroyable, il a des performances très respectables, mais il a aussi beaucoup de limites, et c'est ce que nous allons voir actuellement. Pour le dire de manière très simple, une fois de plus, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce post Reddit plus tard, je le mettrai en commentaire. Le problème avec DeepSeek V4, c'est qu'il a été particulièrement entraîné pour exceller dans le codage, le raisonnement mathématique et tout ce qui s'ensuit. Mais dès que vous allez lui parler de direction artistique, dès que vous allez lui parler de génération d'images, dès que vous allez lui parler de visuels sur votre site web que vous aimeriez corriger, il aura énormément de mal à vous suivre. C'est ce que ce créateur présente. Dans une partie, il explique qu'est-ce que vous devriez utiliser en fonction de vos besoins. Et il revient sur le constat que nous avons fait ensemble dans cette vidéo. V4 Flash est beaucoup plus intéressant pour des besoins rapides, écrire un email. Mais dès qu'on va arriver sur quelque chose de plus profond, coder un site, une application, un script, V4 Pro est beaucoup plus intéressant. Pareil, pour analyser un contrat de 500 pages et en tirer les informations dont vous avez besoin, V4 Pro également est le meilleur. Mais tout ce qui va être pour discuter de manière décontractée, pour tout ce qui va être littéraire, pour tout ce qui va être de l'ordre créatif, il faut totalement éviter le V4.
Des modèles comme Claude ou ChatGPT sont beaucoup plus pertinents ici. De par le fait qu'il a été surentraîné pour tout ce qui va toucher à la programmation et aux mathématiques, il a un niveau d'hallucination énorme pour tout ce qui sort de ces cas d'utilisation. Donc, l'utilisateur recommande de forcer la réponse en chaîne de pensée, donc chains of thought. L'idée étant de forcer le modèle à expliquer quel est son raisonnement pour identifier les moments où il sort des informations qui lui ont été fournies pour faire n'importe quoi. Vous savez maintenant comment accéder au modèle DeepSeek V4, que ce soit la version Pro ou la version Flash. L'idée maintenant, ça va être de tester. Soit de tester directement sur votre serveur ou votre ordinateur, soit par le cloud, soit en local si vous en avez la capacité. Et remarquez par vous-même quelles sont les différences entre DeepSeek V4 Pro sur des tâches de codage intense ou Claude Code Opus 4.6 ou hypothétiquement 4.7. Les véritables changements se remarquent lorsqu'on soumet les mêmes tâches à ces différents modèles et qu'on peut prendre du recul pour décider de ce qui est le plus pertinent par rapport à son activité. Grâce à Ollama, vous avez la possibilité d'y accéder pour 20 € par mois et vous avez aussi toute une liste d'autres modèles à votre disposition. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé DeepSeek V4, qu'est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez préféré vous en servir pour Claude Code ou pour Hermès, est-ce que vous les avez configurés vous-même? Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle et comment l'utiliser dans votre quotidien.